Avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous signaler que nous avons créé un blog ou un site internet nommé Parlons du ciné. Comme vous l'avez compris, nous allons parler du cinéma, des séries. On va faire des articles quotidiennement, nous allons commencer à parler, à faire des théories, nous allons commencer à faire des histoires, nous allons faire des critiques, tout ça sur le monde du cinéma. Le lien du site est donc dans la description, le premier lien que vous allez y trouver. Je vous invite à aller visiter ce site car ça promet du lourd et il y aura plein d'articles qui vont vous satisfaire. Alors nous le savons, le deuxième trailer de la série Secret Invasion, prochaine série d'IMCI, vient d'être dévoilée. La série est confirmée pour sortir le 21 juin 2023 sur Disney+. Et une affiche de la série montrant Nick Fury en combinaison avec plusieurs Skrulls a été dévoilée. Une affiche que je trouve vraiment trop magnifique et trop stylée. Mais il faut savoir que le trailer est très intéressant, ça nous promet une série adulte, sérieux, pas très drôle, les genres de trucs qui nous fait aimer, qui nous fait kiffer le Marvel Cinematic Universe. Le trailer contient plein d'éléments intéressants et dans cette vidéo nous allons donc voir les points intéressants à retenir dans ce deuxième trailer. Dans cette vidéo, je vais donc illustrer mes propos en vous montrant quelques images capturées de ce trailer. Donc pour mieux être à jour, il faudra avoir vu les trailers pour voir cette vidéo, bien que je sais que vous l'avez déjà vu. Asseyez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons nous intéresser à 14 points intéressants à retenir dans le deuxième trailer de la série Secret Invasion. Perdons pas plus de temps, si t'aimes l'univers Marvel, abonne-toi pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos Marvel. Fury, en votre absence, la situation n'a fait qu'empirer. Pourquoi je suis revenu d'après vous? Nous le savons, depuis 1990, Nick Fury promet aux Skrulls de trouver une planète habitable. Les Skrulls n'ont fait qu'attendre jusqu'à ce que les événements des Avengers Endgame passent en 2023. Les Skrulls ont attendu pendant 33 ans mais toujours rien. Certains ont largement grandi. Plusieurs Skrulls ont grandi durant 33 ans, comme fut le cas de Gaia, la fille de Talos, qui aujourd'hui peut compter une trentaine d'années. Alors, en lassé d'attendre, certains Skrulls se sont rébellés et ont infiltré la Terre. Donc, on comprend alors que la promesse non respectée de Nick Fury est la cause de l'invasion des Skrulls sur Terre dans la série Secret Invasion. La chose la plus inquiétante est de savoir que durant les 33 ans de l'absence de Fury, quand est-ce que les Skrulls ont infiltré la Terre? La série Secret Invasion va nous montrer comment les Skrulls ont infiltré la Terre, mais les trailers ne nous en disent pas encore plus. Ça peut être que les Skrulls ont infiltré la Terre durant des dizaines d'années sans qu'on puisse être au courant. Les Skrulls pourraient alors remplacer des hauts placés du gouvernement pour mieux diriger le monde. Et le plus problématique reste qu'ils sont partout et tu ne sais pas qui est un Skrull et qui ne l'est pas. Ce qui rend encore la série encore plus perturbante. Dans la série, les Skrulls ne seront pas toujours présentés dans leur race, dans leur apparence verte, mais ils seront souvent présentés sous les traits de leurs acteurs qui les incarnent. Car on doit les vendre bien dans la série que les Skrulls sont partout et nulle part à la fois. Si nous regardons bien les deux trailers de cette série, on peut remarquer que les leaders des Skrulls ainsi que Nick Fury semblent à la recherche de quelque chose. Quelque chose qui semble se trouver au Damage Control, car on peut voir dans les trailers une mallette à l'effigie du Damage Control que le trailer a décidé de nous cacher le contenant. Mais à mon humble avis, je pense que les Skrulls sont à la recherche de quelque chose qui va leur donner le pouvoir absolu, leur permettre de muter, de prendre des pouvoirs, de se transformer génétiquement afin de devenir des super Skrulls. Et Nick Fury est à la recherche de cette même composant pour les retrouver avant les Skrulls afin de les en empêcher. Seule une poignée d'entre nous a conscience de toutes les guerres secrètes qui ont fait rage sur cette planète. Les Skrulls sur Terre vont avoir des intentions néfastes car ils vont tenter de renverser des gouvernements, tuer des hauts placés grâce aux attentats à la bombe et pourquoi pas attaquer quelques présidents de la République. Donc c'est certain, les Skrulls qui certains sont des méchants vont tenter de renverser quelques régimes politiques et pourquoi pas tuer quelques présidents pour mieux les remplacer et diriger des nations. Les Skrulls mènent des guerres en secret depuis plusieurs années et cette série va nous permettre d'y voir clair. Ce trailer nous a montré que les événements de la série Secret Invasion vont se dérouler dans plusieurs pays car c'est une invasion à l'échelle planétaire. Dans ce trailer, on peut apercevoir la ville de Moscou en Russie, là où on voit les premiers attentats à la bombe menés par Gravik. On peut même voir une certaine centrale nucléaire qui fait penser à Tchernobyl qui se trouve en Ukraine. On peut voir quelques scènes à Londres, des scènes où l'on voit Talos attaquer Gravik et dans certains autres plans. On peut aussi voir la ville de Washington, l'endroit où se trouve la tombe de Nick Fury, qu'on a précédemment vu dans le film Captain America Winter Soldier. Et dans des scènes où l'on voit aussi James Rhodes avec Nick Fury.
La série va alors se dérouler dans plusieurs pays du monde comme les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni et pourquoi pas la France. Car dans les scènes où l'on voit un journal écrit les Avengers avec une journal montrant la bataille de New York, on voit qu'il s'agit bien de la France. La série se déroulera aussi en France, ce qui montre alors que cette menace est bien à l'échelle planétaire et bien plus grande que ce qu'on pouvait imaginer. Mais où sont passés les Avengers? Comme on l'a dit, on peut voir alors une journal française qui montre la bataille de New York et on entend quelqu'un dire ou se demander où sont les Avengers. L'invasion Skrull, le gouvernement attaqué, les attentats, les attaques, les guerres, tout ceci va relever alors la curiosité de nombreuses personnes et certains vont même se demander où sont les Avengers car la menace est trop grande. On le sait depuis un certain moment, l'équipe des Avengers n'existe plus après Endgame. Chacun fait ses bails à ses côtés et ne sont pas du tout prêts à s'unir avant l'événement des Avengers et Kang Dynasty. Le gouvernement va constater le problème et c'est pour cela qu'ils vont créer momentanément l'équipe de Thunderbolts pour agir comme les Avengers, mais tout en étant contrôlé et dirigé par le gouvernement. Oui, on nous a dit dans les trailers que la fin est plus proche qu'il n'y paraît. Ce qui signifie que les Skrulls ont maintenant le contrôle total sur le monde. Ils sont prêts à tuer les humains pour qu'ils puissent être les seuls survivants de la planète. La fin peut signifier l'effondrement de l'économie mondiale, des crises politiques, car il faut le savoir, cette série est très politique et aura de gros impacts pour la suite du MCU. Vous êtes l'homme le plus recherché sur la planète. Dans une scène du trailer, on peut alors entendre James Rhodes dire à Fury qu'il est l'homme le plus recherché de la planète. On sait que les Skrulls ont pris possession des régimes politiques presque de la planète tout entière. Ils savent que Fury est sur Terre et c'est le seul terrien qui est en lien avec les Skrulls, qui les connaît et qui peut risquer de les dévoiler au grand public. Les Skrulls qui dirigent les gouvernements du monde dans l'ombre peut facilement faire de Nick Fury l'homme le plus recherché dans tous les pays du monde, faisant de Fury la personne la plus recherchée du monde. Étant donné que les dirigeants mondiaux sont des Skrulls, il sera alors facile d'envoyer la police ou d'autres Skrulls pour traquer Nick Fury, montrant ainsi que les Skrulls sont au contrôle du gouvernement mondial, ce qui montre alors la vraie menace de cette invasion. On sait que Emilia Clarke va incarner la fille de Talos vue dans le premier film Captain Marvel. Gaia dans certaines scènes du trailer semble être à l'opposé de Nick Fury et à l'opposé de Talos son père. Dans la première partie de la série, les trailers nous vendent que Gaia peut être d'abord une méchante. Et après il va découvrir les secrets et la vérité sur les Skrulls rebelles et graphiques. Il va découvrir qu'ils sont en train de se modifier mutuellement et génétiquement. Et il va décider de changer de camp. Elle va alors après se mettre aux côtés de Talos son père et de Nick Fury pour combattre sa propre race des Skrulls mais en version rebelle. Vous n'êtes plus en état de mener le combat qui nous attend, mon vieil ami. Sonya Falsworth a pris beaucoup de temps d'écran dans les deux trailers de la série Secret Invasion. Le personnage est décrit comme étant très froid. Dans les trailers, on peut clairement voir qu'il nous cache bien un secret. Et il peut bien faire partie du complot Skrull tout en restant inhumain. Soit il peut mener des expériences sur les Skrulls, soit il peut tout faire pour contrer les humains. Mais de toutes les façons, on voit qu'il connaît plein de choses et aura une grosse importance dans l'histoire. Mais j'ai l'impression et le pressentiment que les personnages de Sonya Falsworth ont un lien avec Graphic. Mais je ne sais pas, attendons la série pour avoir le cœur net. Cette série sera centrée sur Nick Fury et sur Talos qui vont enquêter sur l'invasion Skrull sur Terre. Talos est un Skrull et il va aider Nick Fury en passant comme un Skrull car il saura de quoi son peuple est capable et peuvent même deviner leurs intentions. Talos sera donc le grand guide de cette mission et il servira à détecter qui sont les Skrulls ou pas. Mais dans une scène du trailer, on peut voir alors les personnages de Talos en difficulté et le trailer nous fait croire qu'il est en train de mourir. On peut alors dire que Talos risque la mort dans la série Secret Invasion face à son peuple les Skrulls. C'est ainsi que le trailer nous a vendu les personnages de Talos, mais c'est à vous de juger. Personnellement, il ne mourra pas. Durant la scène du trailer où on voit les personnages de Gaia dos à dos avec une femme aux cheveux afro, tout le monde commence à penser qu'il s'agit de Monica Rambeau, vue récemment de la série WandaVision. Mais non, il s'agit alors de l'actrice Charlene Woodard qui incarnera donc la femme de Nick Fury de la série Secret Invasion. Mais on ne capte pas alors l'idée que Monica Rambeau soit dans la série Secret Invasion, car à la fin de la série WandaVision, on peut voir alors Monica Rambeau accompagnée d'un Skrull, ce qui pourra alors nous teaser la présence de Monica Rambeau dans la série, afin de faire son apparition dans les films The Marvels. Vous vous sentez responsable?
L'arc Secret Invasion dans les comics a impliqué plusieurs personnages dont Nick Fury, Elektra, Spider-Woman ou Iron Man. Mais dans les MCU, on aura des personnages très politiques qui seront impliqués dans l'événement. D'abord, on aura les personnages de Nick Fury qui est les plus impliqués comme dans les comics. On aura Talos, le leader de la race des Skrulls, vu dans le film Captain Marvel. Il y aura aussi les personnages de Maya Hill, les bras droits de Nick Fury, personnage qu'on n'a pas vu depuis le film Avengers Endgame. Il y aura aussi l'agent Everett Ross qui est très lié au Wakanda, personnage que les fans suggèrent qu'il s'agit d'un Skrull, mais personnellement je ne crois pas. Et il y aura aussi les personnages de James Rhodes qui d'après les rumeurs est devenu le secrétaire d'État des États-Unis, qui sera très proche du président des États-Unis et qui aura beaucoup d'impact sur la série. Il y aura aussi les personnages de Gaia, Sonya Falzorov qu'on a parlé précédemment. La série a impliqué plusieurs personnages et je crois que l'un d'entre eux pourrait mourir, mais je ne serai incapable de dire lesquels. Le grand Nick Fury. Les méchants de cette série sera donc appelé Gravik, qui sera, selon ce que les trailers nous ont vendu, le Super Skrull, qui peuvent alors acquérir les pouvoirs d'autres super-héros, car dans les comics, il est génétiquement modifié, capable de prendre les pouvoirs de n'importe qui. Il sera au centre de l'infiltration des Skrulls sur Terre, responsable de tous les attentats à la bombe et sera alors le grand méchant de la série. Dans la série, il sera le centre de tout ce qui est en lien avec les Skrulls. Et dans une scène du trailer, on peut voir qu'il a les pouvoirs similaires à celui de Groot. Ce qui prouve qu'il est génétiquement modifié car, mis à part le pouvoir de transformation, les Skrulls n'ont pas d'autres super pouvoirs. Les voir avec d'autres super pouvoirs peut signifier qu'ils sont génétiquement modifiés dans la série. Cette série nous fait penser au film Captain America, le soldat de l'hiver. Pas trop de musique dans les trailers, il a un ton sérieux et pas trop de blagues comme She-Hulk. La série Secret Invasion nous promet du lourd et c'est le projet que j'attends le plus cette année après Ant-Man et la Guêpe Quantum que j'attendais encore un peu plus. Personnellement, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Like la vidéo si elle t'a plu et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos Marvel. Et n'oublie pas, je fais aussi un article dans notre site où j'ai analysé les trailers que tu peux aller voir dans les premiers liens de la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao. J'en fais une affaire personnelle. Seule une poignée d'entre nous a conscience de